Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce podcast qui n'a pas de nom, ouais, pas encore en fait. C'est le podcast de Patrice Lobignat, je m'appelle PPC et j'ai fait un truc incroyable, c'est que je viens de hacker son podcast. Ouais, c'est-à-dire que je l'ai viré et je lui ai dit non, non, pas de ça ici, on est ici à Vivatech, on est en fin de première journée de Vivatech. J'ai trouvé deux compères, des amoureux de l'intelligence artificielle, deux garçons formidables, vous allez pouvoir les découvrir. Le premier, il s'appelle Michael Tartare, il a fondé une boîte géniale qui s'appelle DeemUp. Il va nous expliquer, il fait de la mesure, de la transformation numérique. Alors certains me diront, oui, on le connaît par cœur, le Michael Tartare, parce que ça fait des années qu'il bourlingue dans tous les sujets sur la transformation numérique. Et bien ça tombe bien, il vient rajouter aussi là-dessus l'IA. On va en parler avec lui. Salut à toi, Bonjour PPC. ça va bien? Écoute, tu fais super bien. Je suis tellement heureux d'être ici avec toi. Alors, en plus, tu as une voix démente. Deuxième invité, c'est un garçon formidable. Il s'appelle Philippe Guy Henneck. Il est tout seul. Et il va nous expliquer, avec sa boîte qui s'appelle Zenbaya, ce qu'ils font en matière de transformation digitale. Bonsoir à toi, Philippe. Salut PPC. Ravi. Et merci à Patrice Lobignat qui a accepté que je lui hack son truc. Et puis, il y aura des surprises, vous allez le voir. Sans plus attendre, vous avez 45 secondes chacun pour me pitcher. Alors toi, Michael, on démarre par toi. Tu me pitches DeemUp, tu as 45 secondes. L'immeuble, c'est très simple. Si vous voulez aujourd'hui piloter votre entreprise dans le monde moderne dans lequel nous sommes, vous ne pouvez plus ignorer le numérique et l'intelligence artificielle. Et pour ça, vous devez savoir où en est votre entreprise, faire ce qu'on appelle un diagnostic de maturité digitale et IA. C'est aussi simple que ça. Ok. Donc, comme on dit, ce qui ne se mesure pas ne se pilote pas. Donc, ce que tu proposes, c'est des outils pour savoir, en fait, en vrai, on en est où. Tu vas nous en parler. Génial. Deuxième, Philippe Guillenec, toujours toi, Chief Marketing and Sales Officer chez Zenbaya. J'adore ce genre de titre incroyable. Le pitch de Zenbaya, Philippe. C'est le même à peu près, mais sauf que nous, on est une étape après Michael, puisque nous, on intervient auprès d'entreprises qui justement souffrent d'un manque de maturité digitale, en leur proposant une plateforme qui leur permet d'utiliser de manière très pratico-pratique des intelligences artificielles. Alors, ce n'est pas encore des agents ultra autonomes, ce sont des workflows, c'est-à-dire comment utiliser les LLM, les ChatGPT, etc., de manière effective dans votre entreprise au niveau de leur processus métier. Ok, très clair. Alors, petite question pour chacun d'entre vous. S'il y avait un seul enjeu à retenir de ce que vous pouvez vivre au contact des entreprises que vous côtoyez, Michael, qu'est-ce qui est en jeu pour de vrai? L'enjeu, c'est de comprendre le monde dans lequel nous vivons et non pas de le subir. Génial. Ça fait réfléchir. Hein. Vous qui êtes de l'autre côté, ouais, qui nous écoutez en ce moment, réfléchissez. Tu peux la refaire, celle-là, elle était formidable. L'enjeu, Comprendre le monde dans lequel nous vivons, non pas le subir. C'est-à-dire, je vais peut-être développer un ouais, petit il peu. faut que tu développes parce que c'est formidable. Voilà. Je te remercie de tes encouragements. Donc, comprendre, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que aujourd'hui, on est abreuvé à longueur de journée dans les médias de nouvelles technologies. Nouvelles avec des guillemets parce qu'il y a des choses vraiment nouvelles, puis il y a des choses qui sont finalement là depuis bien longtemps. On parle d'intelligence artificielle, on se connaît un petit peu, PPC. Tu sais que le premier livre que j'ai sorti en 2014 parlait déjà d'intelligence artificielle, bien avant l'arrivée de ChatGPT et compagnie. C'est vrai. Et donc, le sujet pour les cadres dirigeants des entreprises qui font l'écrasante majorité de l'emploi dans notre pays, c'est de comprendre comment, grâce à l'intelligence artificielle, mais pas seulement, au numérique de manière générale, on va pouvoir créer de la richesse pour nos entreprises, comment on va pouvoir innover, comment on va pouvoir avoir des processus plus efficaces, comment on va pouvoir recruter différemment, comment on va pouvoir aussi attirer des talents, etc., etc. Et donc, tous ces sujets-là, en fait, ils passent par une bonne compréhension de tous les leviers à la disposition du cadre dirigeant pour apprendre le numérique, le maîtriser en profondeur et de manière pérenne. C'est ça le sujet. Et donc, c'est le comprendre et non pas le subir. Le subir, c'est quoi? C'est prendre le dernier outil à la mode, celui qui parle le plus fort, celui qui fait qu'on va être bien dans les salons. Ah, dis donc, toi, tu as fait ton prompt sur ChatGPT, donc tu es quelqu'un de bien. Non, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de comprendre comment ces outils-là, l'IA, mais pas seulement, il faut juste savoir, je rappelle au passage, l'IA sans data, ça sert à rien. Donc si à la base, vous n'avez pas les fondamentaux qui vous permettent de collecter une data de qualité, qui va permettre de faire tourner vos modèles, les fameux modèles innovants, vous n'arriverez malheureusement à rien. Garbage in, garbage out. Voilà, comprendre
et non pas subir. Ok, comprendre et ne pas subir. Donc ça veut dire que tu donnes les clés aussi pour éviter de courir comme des poulets sans tête, hein, de finalement se dire je vais redonner du cap et du sens à ma stratégie, aller plus loin. Génial. Philippe, à mon tour de te proposer maintenant la question qui tue. Qu'est-ce qui est en jeu pour de vrai selon toi? Pourquoi c'est moi qui ai la question qui tue et pas Michael? Je lui réserve un chien de ma chienne tout à l'heure, D'accord. tu vois. Ok. Alors moi je dirais qu'il faut dédramatiser l'acte d'achat. Parce que je viens moi du monde du commerce, là où lui vient du monde Pourquoi de l'ingénierie. Parce qu'il est dramatique l'acte d'achat? En ce moment, c'est un peu ce qu'on voit, c'est-à-dire que c'est exactement ce que disait Michael tout à l'heure. C'est l'étude BPI, hein, c'est ça. Tu as 37% d'entreprises en particulier, alors c'est encore plus vrai chez les PME et les TPE, qui utilisent en France de l'IA, mais ils utilisent essentiellement du chat GPT, pour dire les choses, c'est du LLM tout simple. Après, la réintégration de ça dans le métier, c'est autre chose. Il y en a très peu qui le font, ou alors ils le font sous forme de POC, et puis ça aboutit pas toujours. On le voit, même Salesforce a du mal. Agentforce, on l'a vu, ils ont quand même pas mal d'échecs. Et en fait, il y a quand même une vue de la chose qui est, c'est très bien, c'est super. La capacité du truc est incroyable, ça fait des choses absolument extraordinaires, magiques. Mais oui, mais justement, la magie, est-ce que c'est vraiment contrôlable ? Qu'est-ce qu'il en est pour moi? Qu'est-ce que je vais faire? Et donc, le véritable enjeu pour moi aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui, pas dans un an, pas dans 2 ans, là maintenant, cette année en 2025, c'est de dédramatiser tout ça. Donc la vérité de l'instant présent, c'est dédramatiser tout ça pour toi, Philippe. Ouais. Je passe à la question qui tue pour Michael. On entendait ces 37%, on a préparé cet épisode du podcast depuis de nombreuses semaines. Michael, tu me disais que, je crois que c'est une étude de BPI qui disait que 68% des boîtes pigent encore rien à l'IA s'ils ne sont pas mises. La question, c'est, elles sont sourdes ou vous êtes totalement inaudibles, toi et Philippe? Non, il faut se mettre à la place des cadres dirigeants qui ont une multitude de crises à gérer. On le vit tous les jours. Crise énergétique, crise écologique, crise sociale. Les crises sont multiples. Donc quand on est patron de boîte aujourd'hui, on a à gérer ces multiples crises et au passage frayer un chemin au numérique dans tout ça. C'est pas simple. Et l'IA est extrêmement bruyante. Elle amène du bruit, de la complexité, c'est ça que Voilà. tu veux dire. Ouais, ok. Voilà. Alors, elle amène presque du miracle. Je vais donner l'exemple de la technologie Zenbaya que j'utilise moi-même dans mon entreprise. Je suis client Zenbaya. Et Philippe nous disait qu'il lui aussi il est dans le mode Eat Your Own Dog Food, c'est-à-dire qu'il utilise aussi Zenbaya Exactement. pour son entreprise. Donc ça c'est aussi une des clés, c'est-à-dire que c'est ce que tu conseilles toi aux dirigeants que tu peux rencontrer, c'est soyez vous-même les utilisateurs de vos propres solutions. Oui, il y a d'ailleurs un film excellent où c'est une des reprises de Pagnol où on voit un des acteurs qui dit il faut toujours se méfier des gens qui n'utilisent pas les outils qu'ils vendent. Moi, je fais chaque année l'évaluation de maturité digitale de DIMUP. Je vends de la maturité digitale, mais je me fais l'exercice chaque année. Et t'en es où sur ta propre maturité digitale? Personnelle ou de la boîte? Personnelle déjà, de toi-même, vraiment. Moi, je suis comme beaucoup de gens qui sont dans le numérique depuis plus de 30 ans. J'ai vu toutes les modes. Ouais. Donc il y a des choses qui me font sourire. Quand ChatGPT est sorti, honnêtement, il n'y avait pas de quoi se rouler par terre. Je disais même à l'époque, bon, j'en voudrais même pas comme stagiaire de 3e, si vous voulez. Sauf que si on ne suit pas l'évolution de ce genre de technologie, là, on a un problème. Et donc, il se trouve que dans mon temps de travail, il y a de la veille, il y a de la mise en pratique, avec des tests, des fois qui fonctionnent, des fois qui ne fonctionnent pas. Et je reviens sur Zenbaya, puisque je suis, encore une fois, DIMUP et client de Zenbaya. Par exemple, j'ai organisé une série de webinaires avec mes partenaires depuis le début de l'année. Le simple fait d'avoir l'assistant webinaire de Zenbaya me fait gagner un temps considérable. Le fait d'avoir le profiler LinkedIn fourni par Zenbaya en tant qu'assistant IA me fait gagner un temps considérable dans mes rendez-vous avec mes clients. Je gagne un temps considérable. Donc, ces outils-là, sur lesquels je travaille actuellement pour proposer à mes clients qui vont visiter dimup.com et qui vont avoir une expérience enrichie au travers d'un assistant fourni par la technologie Zenbaya, ça, c'est aussi intéressant. Donc, on est dans le test and learn permanent. Okay. Toi, de ton côté, Philippe,
Tu me disais Ouais, moi, quand j'ai on plus a rien à dire. quand hein, non, j'ai il a tout dit. il a fait la pub. Merci. Enfin, je sais pas si Ça serait combien de plus mois c'est du SaaS ta solution, c'est ça? Oui, oui, Bah, donc c'est combien pour de autant que ça mois existe Michael encore. a Ouais. gagné? Je sais pas, enfin bref, d'abonnements offerts, hein, c'était ça. Et puis je vous rappelle à tous les auditeurs que Patrice Lobignat vous offre un chèque de 15 000 € pour le premier qui aura trouvé le mot-clé qui était le plus présent durant cet épisode du podcast. Donc je vais vous demander de le rembobiner, bien évidemment, avant d'avoir la réponse à la question que je vais poser à Philippe, la question qu'il ne savait pas qu'il allait devoir répondre. Tu me disais, quand on a préparé, là aussi, il y a quelques mois, cet épisode de podcast, tu dis, en fait, nous ne sommes que 4 salariés, mais on a 15 assistants. Est-ce que tu as pensé à les déclarer à l'URSSAF? Non, on n'a pas du tout pensé à la déclarer à l'URSSAF, mais c'est une vraie question, tu sais. Ouais. Je pense que la question va se poser. Il va falloir les Elle déclarer, commence non? à se poser. Ouais. Elle commence à se poser. Parce que, mine de rien, ça produit de la valeur. Et donc, à partir du moment où ça produit de la valeur, le fisc et autres organismes de notre cher président de la République qui est en train d'arriver, là, si je ne m'abuse, eh bien, ils vont s'y intéresser un petit peu. Ouais, Et je sais qu'ils commencent à s'y intéresser. Ouais. Alors, on rappelle aux auditeurs que Emmanuel Macron ne viendra pas nous rejoindre. Ah Par bon? contre, on a 2 invités surprises qui vont arriver. Peut-être dernière question pour vous deux. Parmi tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez sur le marché, on sent que vous êtes au plus près de la réalité du terrain. Qu'est-ce qu'il y a comme bullshit qui vous agace le plus, Michael? C'est quoi le truc qui t'agace avec l'IA en ce moment? Ça va être les formations qui abreuvent LinkedIn à longueur de journée, qui vont, à coup de prompt, vous faire gagner des millions. J'y crois pas une seconde. Je D'accord. crois pas une seconde, et je trouve que ça dégrade la valeur, malheureusement, de ce qu'on essaye de faire pour aider les entreprises à gagner en efficacité opérationnelle. Je rappelle que dans la fameuse étude BPI, là, qui est sortie, le lab BPI France, sur l'état de l'IA dans les PME et les ETI, 94%, c'est énorme, des cadres dirigeants veulent juste utiliser l'IA. Je parle de ceux qui ont utilisé l'IA. 94% des dirigeants veulent de l'efficacité opérationnelle, ni plus ni moins. Ils veulent gérer mieux leurs colis, gérer mieux leur contact client. Du vrai, du concret, Mais oui. de l'industriel, Voilà. du à l'échelle et pas du tralala pour faire. Ils veulent rigoler, pas quoi. le Ok. prompt, le catalogue de prompt miracle ou la énième formation que tu vas payer 900 balles financée par ton OPCO. On avait dit pas de nom, C'est- pas de nom dans ce podcast, tu sais. J'ai pas donné de nom. Je sais, t'as failli. Parce C'est- que ça m'a- c'était- c'est- je sais. Philippe, le truc qui t'agace le plus. Et moi, d'abord, je constate que tu poses la même question aux deux à chaque fois. Bah oui, C'est parce pas que, du en boulot, fait, ça. non, mais C'est en pas fait- du boulot. Si c'est du boulot, parce Et que tu dis que en ça même fait temps, des j'aimerais. mois qu'on a préparé. D'abord, on a préparé, mais je vous avais pas donné les questions à l'avance. Tu Non, vois, ça, c'est c'est vrai. aussi ça la caractéristique de ce podcast qui n'a pas de nom. D'ailleurs, Patrice Lobignat n'a toujours pas trouvé de nom à cet épisode du podcast. Donc peut-être que quand vous l'écouterez en mars 2034, il y aura un nom, mais là, je n'en sais rien. Le truc qui te gratouille le plus, à part que tu essaies de me challenger, et ça, je déteste. ça. Ouais, non, mais bien sûr. D'abord, je te remercie d'avoir posé d'abord la question à Michael, parce que moi, ça me permet d'y réfléchir. Oui, ben, c'est pendant ce pour temps-là. ça que j'ai fait ça dans ce sens-là, parce que Je je vois suis bien pas que c'est très rapide. difficile avec toi. Je suis pas très rapide. Voilà. Donc, alors moi, il y a d'abord ce qu'a dit Michael est très vrai. Ensuite, il y a autre chose, c'est avec ton invité surprise. Je rappelle que j'en ai 2. T'en as deux, mais un des deux. Voilà, On a commis un un des deux. bouquin il y a quelques années sur le fait que le marketing produit beaucoup de non-valeurs, produit beaucoup de bullshit, justement. Oui, oui. Et on n'a pas attendu l'IA pour ça. Par contre, l'IA va accélérer ça. Et ça, c'est un peu triste. Donc l'accélération de bullshit, je retiens la punchline pour le podcast parce que Patrice va faire des visuels pour mettre en avant ce podcast. Donc Philippe Guy Henneck nous a dit il y a une accélération de bullshit. Merci pour la prononciation du nom. Vraiment, Non, je je te fais trouve super, remarquable. je fais super attention. Ça C'est peut beaucoup de très mal. préparation. Oui, la crème n'empêche pas le bronzage, c'est bien connu. C'est la J'ai période. 2 invités. Je vous avais proposé 2 invités et on va essayer J'ai hacké ce podcast. C'est clair, c'était le podcast de Patrice Lobignat. Moi, je m'appelle juste PPC, mais Patrice a eu un malaise vagal et donc j'ai dû le remplacer au pied levé. Mais vous allez voir, il va aller là. vrai. Peut-être encore jusqu'ici. Mon premier invité, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Vous allez juste l'entendre à la voix. Je vais lui demander de nous rejoindre. Vous allez l'entendre à la voix et vous allez peut-être découvrir qui se cache derrière cette voix. Je vous donnerai un indice juste après. Bonjour la voix. Bonjour. Ah, je dois parler un peu plus pour me faire reconnaître. Vous l'avez Accent, reconnu, donc. incroyable. Bien heureux d'être de passage chez vous.
Bon, alors vous l'avez retourné. Alors, le premier qu'a trouvé, vous écrivez à Patrice Lobigna, vous donnez le nom du podcasteur qui vient d'arriver dans ce podcast. Il est mondialement connu. Il vient spécialement de l'autre côté de la Grande Mare pour ce podcast qui n'a pas encore de nom. Bruno Guglielminetti, j'ai bien prononcé ou pas? Bruno Guglielminetti. Guglielminetti, tu nous parles un petit peu de ton podcast, de ce que tu fais. Tu fais plein de trucs avec Jérôme Colombin, ton grand pote aussi. Tu es le roi de Las Vegas sur le CES aussi, parce que si vous le suivez, il a l'habitude. Et là, il est venu à Vivatech. Allez, tu as 45 secondes. Rapidement, j'ai 2 rendez-vous, 120 secondes de tech à tous les jours pour l'information de l'actu. Et puis, sinon, mon carnet, qui est un grand magazine de réflexion sur la technologie. Et puis, je suis très heureux de venir voir Vivatech, qui commence vraiment à avoir de la gueule et une maturité qu'elle n'a rien à envier au CES. Voilà. Bon, c'est un ancien aussi de Radio-Canada. Tu as bossé sur Radio-Canada, c'est ça, hein, si je Ouais. me trompe pas. Ouais. C'est ça. D'ailleurs, on le voit. Pour ceux qui nous voient aussi à l'antenne en ce moment en visio, il a un très joli badge avec le Canada. Alors, sans plus attendre, parce que certains me disent, je vois arriver la palanquée de textos, mais où est Patrice Lobigna? Je vais lui demander de nous rejoindre et ça va pouvoir permettre de vous rassurer. Il est bien avec nous, il va bien. Bonsoir Patrice Lobigna. Mais bonsoir PPC. Quelle joie de te retrouver dans cette grande forme. Oui, je vois que tu as piqué ma place, c'est bien, c'est sympa. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur ce podcast qui n'existe pas encore? Alors, il n'existe pas encore, mais j'ai le plaisir de te donner la présentation de ce podcast. Enfin non, je ne te l'ai pas donné, tu me l'as piqué, soyons clairs. Mais ça, en fait, c'est un rêve finalement, tu vois, vécu. Un rêve d'enfant? Oui, un rêve d'enfant. Toujours, depuis tout petit, je me suis dit un jour, j'aimerais bien être remplacé par PPC. Oh mon Dieu. Et oui, parce qu'en fait, ce serait un agent humain, mais augmenté, tu vois. Alors, je te propose au contraire d'amener ton intelligence humaine dans ce podcast. Si tu devais pitcher ce podcast qui n'a pas encore de nom, qui n'a pas encore de format, tu dirais quoi à celles et ceux qui aimeraient s'abonner à ce podcast et peut-être gagner ce chèque de 15 000 € dont on parle depuis tout à l'heure? Oui, voilà, c'est ça. Et donc, je voudrais les inviter à nous suivre parce que c'est la fidélité qui est récompensée. En tout cas, c'est ce que j'ai dans le cœur, moi. C'est ce dont je parle tout le temps. Et oui, ce podcast, c'est donner la parole à des humains intelligents, brillants, qui savent s'exprimer, qui n'ont rien préparé en général et qui pourtant sont pertinents. Donc, ce qui prouve que le langage que nous parlons ensemble, finalement, c'est ce qui touche les gens. Et c'est cette simplicité, cette humilité dans l'approche que nous avons de sujets sérieux et pour autant futuristes. C'était le cas aujourd'hui, en tout cas chez Vivatech. Moi, je trouve que c'est ça la beauté de l'humain, c'est d'être capable de raconter des histoires à partir de finalement peu de choses. Moi, le mot qui me vient en t'entendant, c'est le mot générosité. Michael, quel est le mot qui te vient, le mot-clé qui te vient à l'esprit en entendant ces propos de Patrice qui sont à la fois, qui marient l'authenticité, la générosité, un élan de promesse et de main tendue? Plaisir. Plaisir. Philippe? 0. Zéro. Il y a Zéro que lui bullshit, qui zéro comprenne. bullshit parce qu'il a écrit un bouquin qui s'appelle Ouais, Zéro c'est bullshit. ça. Non, mais j'ai la ref. Vous me prenez Non, pour qui? sinon c'est amour, Je évidemment. travaille mes émissions, monsieur. Je travaille mes émissions, monsieur. Non, mais pas de trucs. J'aimerais appeler aussi sur scène John Edwin, si tu peux venir, parce que John Edwin est une pièce maîtresse dans cette grande composition. Vous l'avez vu, nous avons plusieurs invités. Ça manque cruellement de parité. John Edwin, bonjour à toi. Tu es l'âme pensante de ce podcast. Comment t'es arrivé là? Moi, je suis le cerveau caché, le petit agent qui travaille et qui gratouille avec ses petites mains. Et qui aide surtout Patrice dans sa conquête du podcast perdu. Et alors, la première question qui me vient à l'esprit, comment Patrice a réussi à t'entraîner dans cette aventure un peu folle, faut-il dire? Patrice, il est capable de tout et on avait une idée de faire de la communication, de faire des avatars, de partager tout ça. Et au vu des mots que j'ai entendus, amour, partage, générosité, et c'est carrément ce qui nous a unis tous les deux et je l'aide à faire ce podcast-là. Eh ben, écoutez, moi je vous propose de souhaiter bonne chance, bon vent à cette formidable aventure qui nous a réunis tous ensemble et à très bientôt peut-être pour un prochain épisode, mais avec Patrice au micro parce que je ne vais pas rester là longtemps. D'ailleurs, je crois que c'était peut-être la dernière, j'en sais rien. Ciao les gars, merci beaucoup. Merci. Merci. Salut. Salut, portez-vous bien. Merci Patrice d'avoir accepté ce challenge ultime. Ciao, ciao, ciao. Merci à toi.